Je m'appelle Cassandra Turner. J'ai 32 ans. Et le matin où le testament de ma grand-mère devait être lu, ma propre mère s'est plantée devant la porte de la salle de conférence et m'a dit que je n'étais pas autorisé à entrer. Attends dans le couloir, a-t-elle dit, gardant une main sur la poignée. C'est une affaire de famille. J'ai ri, parce que je pensais avoir mal entendu. Pendant 20 ans, j'avais cuisiné pour les réunions de famille. Nettoyé après le départ de tout le monde, porté des boîtes. Fait des courses et je suis resté en dehors de plus de photos de famille que je ne pouvais en compter pendant que mon frère occupait le centre. Maintenant, apparemment, je n'étais pas assez de la famille pour entendre les dernières volontés de ma grand-mère. Mon père fixait la moquette. Mon frère n'avait même pas l'air embarrassé. Il a simplement ajusté sa veste comme si la réunion avait déjà été décidée en sa faveur. J'ai dit, très bien. Parce qu'il y a des moments où argumenter ne fait que donner aux gens la satisfaction de vous regarder supplier. Je me suis tourné vers l'ascenseur. C'est alors que l'avocat a levé les yeux des documents étalés sur la table de conférence. Non, a-t-il dit. Tout le monde s'est arrêté. Il a montré la chaise vide en face de lui. Elle reste. La main de ma mère est tombée de la porte. Mon frère avait l'air confus. Mon père a soudainement eu l'air d'avoir oublié comment respirer. Puis l'avocat a sorti une enveloppe scellée d'un dossier séparé et a dit que ma grand-mère lui avait demandé de ne pas l'ouvrir à moins que chaque personne nommée dans cette pièce ne soit présente. Il a brisé le sceau, a déplié 3 pages et a lu la première phrase. Mon frère a cessé de sourire. Ma mère s'est lentement tournée vers mon père et le visage de papa est devenu blanc. Quoi qu'il s'attendait à hériter ce matin-là. Ma grand-mère avait apparemment laissé autre chose derrière elle d'abord. Une preuve. Avant que je vous dise ce que cette lettre a révélé. Et ce qui s'est passé après que ma famille a réalisé que je ne partais pas, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Ma grand-mère était Evelyn Turner et elle avait passé 38 ans à bâtir Turner Exhibition Works. Une entreprise de Kansas City qui concevait et fabriquait des présentoirs personnalisés pour des salons professionnels, des musées et des événements d'entreprise. Ce n'était pas glamour. Il y avait des cadres en acier, de la poussière de Stratify, des délais d'expédition, des caisses endommagées, des factures, des fiches d'heures supplémentaires et des clients affolés qui appelaient à 6:00 heure du matin parce qu'une exposition devait être à Chicago pour le lendemain midi. Mamie aimait chaque partie de ce travail. Elle a commencé avec 4 employés dans un entrepôt loué et en a fait une entreprise employant près de 70 personnes. Ma mère, Diane Turner, est finalement devenue directrice financière. Mon père, Robert Turner, a servi comme contrôleur. Mon frère, Ryan Turner, est devenu vice-président des ventes avant ses 30 ans. J'ai pris un chemin complètement différent. Je travaillais comme planificatrice de contrôle qualité dans une usine de composants de wagons où mes journées tournaient autour des fenêtres d'inspection, des numéros de série, des retards de production et de m'assurer que personne n'approuvait quelque chose qui n'avait pas réellement passé l'examen. Maman considérait cela comme embarrassant d'ordinaire. Ryan aimait m'appeler la sœur tableur. Mamie ne l'a jamais fait. Elle disait que les gens qui remarquent les petites incohérences sont la raison pour laquelle les grandes organisations survivent. Environ 18 mois avant sa mort, elle a commencé à me demander de lui rendre visite le dimanche après-midi. Parfois nous parlions. Parfois. Elle me tendait des piles de paperasse de l'entreprise et posait des questions qui semblaient aléatoires. Ce numéro de fournisseur semble-t-il dupliqué? Pourquoi les frais de transport augmenteraient-ils? Alors que les expéditions diminuaient? La même facture pourrait-elle être approuvée 2 fois? Je supposais qu'elle voulait de l'aide pour comprendre un nouveau système comptable. Avec le recul, elle testait si je voyais ce qu'elle voyait. Au déjeuner commémoratif, Ryan est arrivé avec 20 minutes de retard et a tout de même été traité comme l'invité d'honneur. Maman a déplacé une chaise réservée à côté de papa pour que Ryan puisse s'asseoir entre eux. Puis m'a désigné du doigt le bout de la table et a dit, « Cass. Ça ne te dérangera pas de te serrer là. » Ryan a passé le déjeuner à raconter aux parents que mamie l'avait préparé à de plus grandes
Responsabilité. Maman l'a corrigé avec un sourire, pas de plus grande responsabilité, le leadership. Puis elle a levé son verre et l'a félicité pour avoir décroché le plus gros compte régional de l'entreprise. Personne n'a mentionné que le contrat avait à peine atteint le seuil de rentabilité. Parce que Ryan avait promis une production en urgence avec une remise que l'équipe de fabrication ne pouvait pas soutenir. Je le savais parce que mamie m'avait montré les chiffres. Quand une tante a demandé ce que je faisais dans la vie. Ryan a souri et a dit elle s'assure que les boulons sont inspectés ou quelque chose comme ça. Plusieurs personnes ont ri poliment. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi, de quoi t'assures-tu exactement? Son sourire s'est crispé. Maman a immédiatement changé de sujet. C'était la première fois que je réalisais que quelque chose avait changé. Normalement, j'aurais avalé l'insulte. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Plus tard, alors que les gens partaient, j'ai entendu maman chuchoter à papa près du porte-manteau. Demain doit rester sous contrôle. Papa a répondu. Evelyne a donné des instructions claires. Maman a répliqué sèchement. Evelyne n'est pas là. Ils ont arrêté de parler quand ils m'ont vu. Le lendemain matin, j'ai compris ce que sous contrôle signifiait. Maman avait décidé que le moyen le plus simple de gérer les dernières volontés de mamie était de gérer qui les entendait. Et quand l'avocat, Ethan Caldwell, l'a contredite à la porte de la salle de conférence. J'ai vu 20 ans de hiérarchie familiale se fissurer en moins de 10 secondes. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse les gens révèlent ce qu'ils ont peur de perdre quand quelqu'un leur dit enfin non? Ethan Caldwell a attendu que je m'assoie avant de commencer. C'est seulement alors que j'ai appris que ma présence n'était pas facultative. Les instructions écrites d'Evelyn stipulaient que les dispositions substantielles de sa succession ne pouvaient être discutées à moins que Diane, Robert, Ryan et Cassandra Turner ne soient physiquement présents ou n'aient formellement renoncé à leur présence. Maman a interrompu immédiatement. C'est ridicule. Cassandra n'est pas impliquée dans l'entreprise. Ethan la regarda par-dessus ses lunettes. Madame Turner, votre mère a anticipé cette objection. Ryan eut un petit rire. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ethan l'ignora et ouvrit la lettre scellée. Le premier paragraphe de mamie n'était pas sentimental. Il disait, si Cassandra est assise dans cette pièce uniquement parce qu'Ethan a insisté. Alors Diane a confirmé l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ceci. Personne ne bougeait. J'ai presque oublié de respirer. Ethan a continué. Mamie a écrit que pendant des années, elle avait regardé maman décider qui comptait. Ryan acceptait des privilèges qu'il n'avait pas mérités. Et papa maintenir la paix en refusant de les défier l'un ou l'autre. Puis la lettre est devenue spécifique. Elle a énuméré 6 événements de l'entreprise avec des dates. Une proposition d'agrandissement d'entrepôt qu'elle avait rejetée mais que maman avait approuvé plus tard sous un code de projet différent. Un contrat de marketing attribué à Northline Creative Logistics bien que l'entreprise n'ait pas eu d'offre concurrentielle. 3 remboursements de développement client inhabituellement importants soumis par Ryan. Un paiement de consultation autorisé après que mamie ait expressément gelé les consultations externes. Et 11 approbations portant l'autorisation électronique de papa. Ryan s'est penché en avant. Qu'est-ce que c'est? Ethan a continué à lire. Mamie a expliqué que 8 mois plus tôt, elle avait engagé un cabinet d'expertise comptable judiciaire indépendant sans en informer la famille. Le visage de ma mère a changé instantanément. Pas de tristesse, pas de confusion, du calcul. Elle a demandé, quel cabinet? Ethan a dit, cette information se trouve dans les documents justificatifs. Maman s'est tournée vers papa. Tu savais ça? Papa a secoué la tête trop rapidement. Ryan a dit, c'est de la folie. Mamie était malade. Ethan a cessé de lire. Monsieur Turner. Je vous conseille de ne pas qualifier la capacité de la testatrice à moins que vous n'ayez l'intention de la contester formellement. Ces documents de succession comprennent 2 évaluations de compétences indépendantes réalisées au moment de la signature. Ryan s'est adossé. Il n'avait rien à répondre à cela. La lettre continuait, Northline Creative Logistics. Le fournisseur que Ryan avait défendu à plusieurs reprises.
était contrôlée par une SARL dont le gérant enregistré était son ancien colocataire d'université. En 22 mois, Turner Exhibition Works avait payé à Northline 286 400 $. Les auditeurs de Mamie n'avaient pas pu vérifier environ 173 000 $ de livrables. Ryan a explosé. Ça ne veut pas dire que j'ai pris quoi que ce soit. Personne n'a dit que tu l'avais fait, ai-je répondu. Pas encore. Il s'est tourné vers moi avec la même expression qu'il utilisait quand nous étions adolescents et que j'avais gâché une blague en refusant de rire. Tu crois que tu comprends notre entreprise parce que Mamie t'a montré quelques tableurs. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris pourquoi elle me les avait montrés. Elle ne m'apprenait pas le fonctionnement de l'entreprise. Elle s'assurait que quelqu'un en dehors de leur chaîne de commandement savait que les chiffres semblaient incorrects. Ethan est passé à la 2e page. Mamie a écrit qu'elle avait confronté maman 6 mois plus tôt. Maman a prétendu que les dépenses étaient un développement commercial agressif et a dit que Mamie était trop éloignée des opérations modernes pour comprendre. Mamie a alors demandé chaque facture justificative. Selon la lettre. Maman n'a fourni que des registres partiels et l'a exhorté à faire confiance à la famille. La réponse de Mamie était une seule phrase. La confiance n'est pas un contrôle comptable. J'ai presque souri parce que je pouvais l'entendre le dire. Papa a appuyé ses 2 paumes sur la table. Ethan a lu que lorsque Mamie lui a demandé pourquoi son autorisation apparaissait sur 11 approbations douteuses. Papa a dit que Diane avait parfois traité des transactions en utilisant ses identifiants quand ils n'étaient pas disponibles. Papa a murmuré, c'est vrai. Maman s'est retournée brusquement. Robert. Il l'a regardé. Ça l'est. Ryan a dit. Est-ce que tout le monde peut arrêter d'agir comme si c'était un tribunal? On parle de l'argent de Mamie. Ethan l'a corrigé. Nous parlons de fonds d'entreprise et d'une succession avec des intérêts de contrôle dans cette société. Ça l'a fait taire. Puis est venue la disposition à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Mamie possédait 62% de Turner Exhibition Works par l'intermédiaire de Turner Holdings. Elle n'avait pas divisé ses actions à parts égales. Elle a placé 51% des droits de vote dans une nouvelle fiducie de contrôle. Le fiduciaire initial et le représentant votant, c'était moi. Cassandra Turner. Maman a émis un son entre le rire et le halètement. Ryan a bondi de sa chaise. Elle ne travaille même pas là. Ethan a dit calmement, asseyez-vous. Ryan ne l'a pas fait. C'est une blague. Je l'ai regardé. Drôle. Il y a 5 minutes, je n'étais pas assez importante pour entrer dans la pièce. Il m'a fusillé du regard. Ethan a continué. Je ne possédais pas automatiquement l'entreprise. Ni ne pouvais simplement la liquider pour mon gain personnel. Mamie avait conçu quelque chose de plus intelligent. Je détiendrais l'autorité de vote pendant une période d'examen de 12 mois pendant qu'un conseil d'administration indépendant examinerait les transactions en question. Les intérêts héréditaires bénéficiaires de maman et Ryan étaient temporairement gelés. La distribution de papa était également restreinte en attendant la vérification de ses approbations. Leur argent n'avait pas disparu. Leur contrôle, si. Et pour la première fois ce matin-là, j'ai réalisé que la vengeance n'arrivait pas toujours en criant. Parfois, elle arrivait en 3 pages notariées et demandait à tout le monde de prendre place. Maman s'est remise la première. Elle le faisait toujours. En quelques secondes, elle est passée de fille choquée à directrice financière. Ethan, je veux des copies de chaque document, de chaque lettre de mission d'audit, de chaque communication avec les comptables et de chaque dossier médical lié à la compétence d'Evelyn. Ethan a hoché la tête. Vous avez droit aux documents pertinents pour la succession. Votre conseil peut les demander. Mon conseil, a-t-elle répété. Vous supposez déjà un litige. Non, a-t-il dit, c'est vous qui le supposez. Ryan m'a montré du doigt. Et elle peut contrôler notre entreprise pendant que ce cirque se produit. Ethan a répondu. La fiducie contrôle le bloc de vote. Cassandra exerce cette autorité sous réserve d'obligations fiduciaires et de surveillance. Maman m'a regardé pour la première fois sans le mélange habituel d'impatience et de mépris.
Maintenant, elle évaluait le risque. Cassie, tu ne veux pas de ça. Je n'ai rien dit. Tu as ton propre travail. Tu ne comprends pas nos clients, nos contrats. Nos employés. Ta grand-mère était contrariée. Elle a créé un désordre et nous pouvons le régler en privé. Il y avait le mot au privé. Le mot que les gens utilisent quand la vérité devient gênante. Tu as essayé de me laisser dans le couloir il y a 10 minutes, ai-je dit. Pourquoi te ferais-je confiance pour régler quoi que ce soit en privé? Sa mâchoire s'est crispée. Parce que je suis ta mère. Ça ne faisait pas de moi de la famille à la porte. Papa a fermé les yeux. Ryan a marmonné. Oh, c'est reparti. Je me suis tourné vers lui. Non. Ryan. C'est toi qui y vas. Tu as passé des années à dire à tout le monde que tu avais mérité ta position. Maintenant. Un examen indépendant va le découvrir. Il a frappé la table avec la paume de sa main. J'ai rapporté des millions en vente. Alors le dossier devrait te faire paraître formidable. Il est redevenu silencieux. Ethan a expliqué le reste des instructions de mamie. Dans les 10 jours ouvrables. Turner Exhibition Works devait convoquer une réunion de gouvernance spéciale présidée par un avocat d'entreprise indépendant. Le cabinet d'expertise comptable judiciaire présenterait ses conclusions préliminaires. Maman et papa conserveraient temporairement leurs emplois. Mais perdraient l'autorité unilatérale sur les paiements supérieurs à $10 000. Ryan pourrait continuer à gérer les comptes existants. Mais ne pourrait pas autoriser de nouveaux fournisseurs. De contrats de marketing discrétionnaire ou de remboursement de dépenses au-delà d'un seuil fixe. Toute personne reconnue coupable d'avoir sciemment détourné des fonds de l'entreprise devrait rembourser les pertes vérifiées avant de recevoir la partie non restreinte de la succession de mamie. Si le remboursement était refusé, le montant équivalent serait déduit de la part de ce bénéficiaire et retransféré à l'entreprise. Mamie ne nous avait pas ordonné de nous asseoir en cercle pour discuter de nos sentiments. Elle avait ordonné de la documentation. Ryan a appelé ça de l'humiliation. Maman a appelé ça de la manipulation d'outre-tombe. Papa n'a presque rien dit. J'ai posé une question à Ethan. Est-ce que mamie savait que maman pourrait essayer de me garder à l'extérieur? Ethan a regardé maman avant de répondre. Votre grand-mère a modifié la clause de présence 3 semaines après sa dernière réunion privée avec votre mère. C'était une réponse suffisante. Maman s'est levée. Nous partons. Ethan a répondu, vous pouvez partir. La lecture continuera. Elle a hésité. Toute sa vie l'avait entraînée à contrôler les pièces en sortant ou en menaçant de le faire. Pour une fois, la pièce n'a pas suivi. Elle s'est rassise. Ethan nous a remis à chacun une copie de la lettre de mamie. La mienne avait une petite note manuscrite sous la signature. Cass. N'utilise pas cette autorité pour les punir. Utilise-la pour rendre impossible à quiconque de se cacher. Cette phrase était importante parce que j'étais assez en colère pour vouloir une punition. Mamie le savait aussi. Elle ne me demandait pas d'être douce. Elle me demandait d'être précise. La différence est devenue cruciale 2 jours plus tard quand maman est arrivée à mon appartement. Sans appeler. Elle est entrée en tenant un dossier et a parlé comme si la lecture du testament avait été un malentendu temporaire. J'ai une solution. À l'intérieur se trouvait une proposition d'accord. Je démissionnerai en tant que représentante de la fiducie. En retour, maman et papa me paieraient personnellement $150 000 après la clôture de l'homologation. Et Ryan me garantirait une participation sans droit de vote de 2% dans l'entreprise. J'ai fixé les papiers. Vous proposez de m'acheter la décision de mamie. Maman a baissé la voix. J'essaie de protéger 70 employés du chaos. Alors pourquoi le paiement vient-il de vous au lieu de l'entreprise? Elle a fait une pause. Parce que c'est la famille. J'ai ri. Intéressant comme je suis vite devenu de la famille après qu'Ethan m'ait dit que j'avais les votes. Son expression s'est durcie. Ne sois pas arrogante. Evelyn t'a donné une autorité temporaire, pas la compétence.
Celle-ci a atterri différemment de ce à quoi elle s'attendait. Des années plus tôt, j'aurais essayé de me prouver. Maintenant, j'ai simplement fait glisser l'accord sur la table. Alors, vous ne devriez rien avoir à craindre de l'examen. Elle a ramassé le dossier. À la porte, elle a dit : Ryan a des relations que tu ne comprends pas. Si sa réputation est endommagée, l'entreprise en souffre. Peut-être que sa réputation devrait dépendre de ce qu'il a réellement fait. Elle m'a regardé pendant plusieurs secondes. Tu as changé. Non, vous avez enfin affaire à la version de moi qui peut dire non. Non. Le lendemain matin, Ryan a appelé 3 fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À midi, l'un des auditeurs de Mamie m'a contacté et m'a demandé si j'avais reçu des demandes de détruire, réviser ou supprimer des registres de l'entreprise. Cette question m'a dit que quelque chose de beaucoup plus gros se préparait. La réunion de gouvernance spéciale a eu lieu 9 jours plus tard dans la salle de formation de l'entreprise. Pas dans la maison de Mamie, et c'était important. Personne ne pouvait se cacher derrière des photos de famille ou des souvenirs d'enfance. Nous étions assis sous des néons avec un projecteur montrant des numéros de transaction, des dates de facturation, des chaînes d'approbation et des relevés bancaires. Ethan était présent en tant que conseil de la succession. La fiducie avait son propre conseil, Melissa Grant. L'équipe comptable a envoyé 2 experts comptables judiciaires. 3 membres indépendants du conseil d'administration se sont joints à nous, ainsi que maman, papa, Ryan et moi. Maman est venue préparer avec son propre avocat. Ryan est venu préparer avec de l'attitude. Il s'est penché vers moi avant le début de la réunion et a murmuré : Profite de ton petit voyage de pouvoir. J'ai murmuré en retour : profite de l'audit. Le comptable principal a commencé avec Northline. Leur enquête a révélé que le fournisseur avait facturé à Turner Exhibition Works des services de stratégie de campagne, de génération de leads, de coordination d'événements et de conseils en développement de marché. Sur 47 factures, 19 contenaient des descriptions copiées presque mot pour mot de factures antérieures. Plusieurs réclamaient des déplacements à des dates où les registres de l'entreprise ne montraient aucun événement lié. Une facture s'élevait à $18,600 pour une réception client à Denver. Le client nommé a confirmé qu'aucune réception n'avait eu lieu. Ryan a interrompu. Northline s'occupait de prospection confidentielle. Les clients ne savent pas toujours ce qui se fait en coulisses. Le comptable est passé à la diapositive suivante. Les relevés bancaires de Northline, obtenus par une procédure légale appropriée après l'escalade de l'examen initial de Mamie, montraient des paiements de l'entreprise suivis de transferts vers une autre entité appelée RGT Venture. Ryan s'est figé. RGT correspondait à ses initiales. L'adresse postale de l'entité était une boîte postale privée à 20 minutes de son domicile. Son avocat lui a immédiatement dit de ne pas répondre aux questions. Maman avait l'air sincèrement surprise. C'était le premier signe que, quoi qu'elle ait fait, elle n'avait pas tout su de ce que Ryan avait fait. Les comptables avaient retracé $74,000 sur des comptes RGT. Ils déterminaient encore si la totalité représentait un avantage indu, car certains paiements pouvaient potentiellement avoir des explications commerciales légitimes. Mamie avait pris soin de ne pas accuser sans preuve, et eux aussi. Ryan n'a pas été prudent. Vous avez fouillé dans mes comptes personnels parce qu'elle vous l'a dit. Melissa a répondu. Le conseil de l'entreprise a suivi les procédures légales applicables après l'émergence de preuves de transactions entre parties liées. Personne ne vous demande de spéculer. Le conseil d'administration traitera des conclusions étayées. Ryan s'est tourné vers maman. Dis quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Ensuite, la présentation est passée aux décisions de maman. Les auditeurs ont découvert que Diane avait approuvé Northline malgré la réception d'un avertissement d'approvisionnement interne indiquant que le fournisseur manquait de documentation adéquate. Elle avait également outrepassé une exigence d'appel d'offres à 5 reprises. Plus dommageable, après que Mamie ait commencé à poser des questions. Maman a réaffecté le superviseur des comptes fournisseurs qui avait soulevé des préoccupations.
L'avocat de maman a soutenu que toutes ces actions relevaient du pouvoir discrétionnaire de la direction. Les comptables ont convenu que certaines pouvaient l'être. Puis ils ont affiché un courriel. Maman avait écrit à Ryan. Ta grand-mère regarde de trop près Northline. Nettoie les descriptions et arrête de tout faire. Passer par le même code de projet. Personne n'a parlé. Maman fixait l'écran. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Pendant des années, elle m'avait traité d'hypersensible quand je remarquais des schémas. Maintenant, une salle pleine de professionnels regardait l'un des siens. C'était au tour de papa. Ses identifiants avaient approuvé 11 transactions. Mais les journaux système montraient que 8 provenaient du poste de travail de maman alors qu'il était en voyage ou déconnecté. 3, cependant, provenaient du poste de travail de papa. Il a admis qu'il les avait approuvés sans examiner les pièces justificatives parce que maman lui avait dit qu'elles étaient urgentes. Mélissa a demandé, avez-vous compris que votre autorisation représentait un examen financier? Papa a dit, oui. Avez-vous effectué cet examen? Non. C'est à ce moment-là que son visage a pris exactement la même expression que lors de la lecture du testament. Non pas parce qu'il avait volé de l'argent, mais parce que la passivité avait finalement produit un chiffre à côté d'elle. Quand les comptables ont terminé, Ryan s'est levé. Et alors? Vous allez détruire l'entreprise parce que mamie avait une dent contre moi. J'ai dit, mamie n'a pas créé ces virements bancaires. Tu as voulu ça toute ta vie, a-t-il lancé. Tu as toujours été jalouse. J'ai failli rire. Ryan, je voulais une place à Thanksgiving. Toi, apparemment, tu voulais une société écran. Son avocat lui a dit d'arrêter de parler. Même un membre du conseil a baissé les yeux pour cacher une réaction. Ryan m'a montré du doigt. Tu te crois meilleur que moi parce que tu planifies des inspections dans une usine? La voilà de nouveau. La vieille arme. Rendre mon travail petit. Me rendre petite. Et peut-être que les faits rétrécissent avec moi. Je me suis levé. Non. Je pense que je suis meilleur dans une chose qui compte aujourd'hui. Quand un chiffre ne correspond pas. Je ne prétends pas qu'il le fait parce que j'aime la personne qui l'a signé. Maman a dit mon nom sèchement. Cassandra. Je me suis tourné vers elle. Quoi? Tu veux que ce soit de nouveau privé? Elle a détourné le regard. Le conseil a suspendu la séance pour 30 minutes. Quand tout le monde est revenu, les administrateurs indépendants ont annoncé des mesures temporaires. Ryan a été mis en congé administratif en attendant l'achèvement de l'enquête. Sa carte d'achat d'entreprise et ses autorisations d'approbation système ont été suspendues. Immédiatement. Maman est restée directrice financière juste assez longtemps pour soutenir une transition ordonnée des registres. Mais un directeur financier par intérim prendrait l'autorité de paiement. Papa a été retiré des fonctions d'approbation et réaffecté pendant que le conseil examinait ses défaillances de contrôle. Personne n'a été licencié ce jour-là. Personne n'a été déclaré coupable d'un crime. Le processus importait. Mais la hiérarchie que ma famille avait traitée comme permanente avait disparu. Ryan me fixait comme si je lui avais personnellement pris sa chaise. Heureuse, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Non. Et je le pensais. Mais j'en ai fini de devoir te protéger des conséquences. Appellerais-tu ça de la vengeance ou appellerais-tu ça la facture qui arrive enfin? Les 3 semaines suivantes ont été plus laides que la réunion. Car la perte de contrôle a rendu ma famille désespérée. Maman a appelé des parents avant que je puisse expliquer quoi que ce soit et a dit que mamie avait mis une petite fille inexpérimentée aux commandes pendant une période de deuil. Ryan a dit à 2 vendeurs de longue date que j'essayais de démanteler l'entreprise et de liquider les actifs. Un oncle m'a appelé pour me dire quoi qu'il arrive, tu n'embarrasses pas ton frère publiquement. Je lui ai demandé quelle partie avait été publique. Il n'a pas pu répondre. La réunion de gouvernance avait été confidentielle. C'était Ryan qui la propageait. Puis des captures d'écran d'une vieille discussion de groupe familial me sont parvenues. Dedans.
Maman avait écrit 2 ans plus tôt que mamie devenait paranoïaque à propos des dépenses et que je nourrissais ses soupçons parce que Cass adore se sentir importante. Ryan a répondu, tiens Cendrillon des tableurs loin des finances. J'ai lu cette ligne 2 fois. Elle aurait dû faire plus mal qu'elle ne l'a fait. Au lieu de cela, elle a clarifié 20 ans de ma vie. Il ne s'était pas contenté de ne pas me remarquer. Chaque fois que je devenais utile en dehors du rôle qu'il m'assignait. Il se moquait de cette utilité jusqu'à ce que je me retire. Mamie avait vu ce schéma avant moi. J'ai envoyé les captures d'écran au conseil de la fiducie car un message faisait référence au registre de l'entreprise. Je ne les ai pas publiés en ligne. Je ne les ai pas envoyés aux parents. Je n'allais pas devenir négligente simplement parce qu'ils l'étaient. Pendant ce temps, l'audit s'est étendu. Les enquêteurs ont justifié 91 800 $ de paiement ayant directement profité à Ryan ou à des entités qu'il contrôlait sans divulgation appropriée. Une autre partie restait contestée. Le conseil a également documenté 46 000 $ de dépenses que maman avait autorisées en dehors de la politique de l'entreprise. Bien que l'examen ait conclu que ces fonds ne lui étaient pas parvenus personnellement. Son problème était différent, dissimulation. Contournement des contrôles internes et non-divulgation d'une préoccupation de partie liée après quelle ait eu des raisons de le savoir. La conduite de papa a été classée comme négligence grave en matière de gouvernance plutôt que comme enrichissement personnel. Le plan successoral de mamie traitait ces distinctions différemment. La distribution de l'héritage de Ryan serait réduite du montant qu'il était tenu de rembourser. À moins que le remboursement n'ait lieu d'abord. L'héritage non restreint de maman dépendait de la conclusion d'un règlement formel des réclamations de gouvernance de l'entreprise et de la renonciation à l'autorité exécutive. Papa pouvait recevoir la majeure partie de sa part après avoir signé les conclusions correctives et renoncer de manière permanente à l'autorité d'approbation financière chez Turner Exhibition Works. Mon autorité de fiducie resterait en place pendant toute la période de surveillance de 12 mois. Que les autres concluent un accord ou non. Quand Ethan a expliqué cela, maman a finalement compris le dessein de mamie. Elle n'avait pas essayé de m'enrichir à leurs dépens. Elle m'avait rendu impossible à écarter pendant que les registres étaient examinés. Cette distinction a détruit leur argument favori selon lequel je faisais ça pour l'argent. Ryan a refusé la première proposition de règlement. Au lieu de cela, son avocat a menacé de contester la fiducie pour cause d'influence indue. J'ai presque admiré l'audace. Je ne savais même pas que la fiducie existait avant la lecture du testament. Les évaluations de compétences et les mois de correspondance documentée de mamie rendaient la réclamation faible. Mais un litige pouvait encore coûter du temps et de l'argent. Maman m'a de nouveau rendu visite. Cette fois, papa est venu avec elle. Elle n'a pas apporté d'accord. Elle a apporté de la colère. Mets fin à ça, a-t-elle dit. Dis au conseil que tu es satisfaite. Je ne suis pas l'auditeur. Tu contrôles la fiducie. Je contrôle les droits de vote. Je ne peux pas réécrire les transactions. Papa a dit doucement, Cass, l'entreprise perd des clients. Vraiment? Il a regardé maman. Elle a répondu, 2 comptes ont retardé leur renouvellement. J'avais déjà vu le rapport du conseil. L'un avait retardé pour des raisons d'approvisionnement non liées. Le second avait demandé une assurance de stabilité de la direction mais n'avait pas annulé. Ce n'est pas la même chose que de les perdre. Maman me fixa. Tu aimes me corriger? J'aime les faits. Énoncer les faits. Papa s'est frotté le front. Puis il m'a surprise. Diane, elle a raison. Maman s'est tournée vers lui. Ne fais pas ça. Non, a-t-il dit. J'aurais dû dire ça il y a des années. Le silence s'est fait dans la pièce. Papa m'a regardé. Je n'ai pas pris l'argent. Mais j'ai signé des choses que je n'ai pas examinées. J'ai laissé ta mère utiliser mon accès. Et chaque fois que tu étais rabaissé. Je me disais que garder le silence maintenait la famille unie. Il a dégluti. Ce n'était pas le cas. Ça signifiait juste que je n'étais pas celui qui était visé. Maman a dit, alors maintenant, je suis la méchante. Papa a secoué la tête. C'est exactement ce que tu fais.
Tu fais passer la responsabilité pour une attaque. Je ne l'avais jamais entendu lui parler de cette façon. Ça n'effaçait rien. Mais c'était important parce que les conséquences se propageaient enfin au-delà de l'argent. Maman avait bâti son autorité en partie sur la certitude que papa la soutiendrait toujours. Maintenant, même cette certitude avait disparu. Elle est partie seule. 2 jours plus tard, papa a signé les conclusions correctives. Il a démissionné de son poste de contrôleur et a accepté un rôle de conseiller réduit pendant 6 mois avant sa retraite. Maman a négocié séparément. Elle a accepté de démissionner de son poste de directrice financière. De coopérer avec le reste de l'audit. De renoncer aux réclamations contre la fiducie et d'accepter les restrictions de la succession. Son accord ne la qualifiait pas de voleuse car les preuves ne montraient pas d'enrichissement personnel. Il documentait ce que les preuves montraient, elle avait protégé Ryan. Contourné les contrôles et interféré avec l'examen. Ryan refusait toujours. Puis le propriétaire de Northline a accepté de coopérer avec l'entreprise en échange de la résolution des réclamations civiles. Soudain, la position de Ryan a changé. Dans les 48 heures, son avocat a demandé à rouvrir les discussions de règlement. Les gens disent que la vengeance est satisfaisante parce qu'ils imaginent le discours parfait qui fait s'effondrer une personne arrogante. La mienne a été plus silencieuse. Je n'en ai jamais prononcé. J'ai simplement cessé de le sauver de documents portant son propre nom. Le règlement final de Ryan a été signé près de 4 mois après la mort de mamie. Il a remboursé 91 800 $ à Turner Exhibition Works par une combinaison de fonds personnels et une réduction de sa distribution successorale. Il a démissionné de l'entreprise. A renoncé à toute future revendication de gestion attachée aux actions de mamie et a accepté de ne pas se présenter publiquement comme parlant au nom de Turner Exhibition Works. L'entreprise ne s'est pas effondrée. C'était peut-être le fait le plus dommageable pour la mythologie que ma famille avait construite autour de lui. Les ventes ont continué. 2 directeurs de compte ont absorbé ses clients. Le conseil d'administration indépendant a embauché un nouveau directeur financier extérieur à la famille. Les contrôles d'approvisionnement ont été reconstruits. 6 mois plus tard. Les marges opérationnelles se sont même améliorées parce que l'entreprise a cessé d'approuver des dépenses discrétionnaires mal documentées. Maman détestait entendre ça. Pendant des années. Elle avait insisté sur le fait que l'entreprise ne pouvait fonctionner que si l'on faisait confiance à certaines personnes sans poser de questions. Il s'est avéré que les systèmes fonctionnaient mieux que les favoris. Elle et papa sont restés mariés, mais quelque chose entre eux a changé de façon permanente. Papa a cessé d'aplanir chaque désaccord. Maman s'est retirée de plusieurs conseils communautaires où elle avait aimé se présenter comme la gardienne impeccable de l'héritage de mamie. Personne ne la forçait. Elle n'aimait tout simplement plus les pièces où les gens pouvaient demander pourquoi elle avait quitté l'entreprise. Ryan a pris un poste de commercial chez un autre fabricant dans une autre ville. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Il m'a envoyé un message après son règlement. J'espère que ça valait le coup de détruire la famille. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre. Je n'ai pas créé les factures, Ryan. Il n'a jamais répondu. Je n'ai pas hérité du fauteuil de PDG de mamie parce qu'elle n'avait jamais eu l'intention que je le fasse. À la fin de l'examen de la fiducie de 12 mois, je suis restée fiduciaire votante. Mais la gestion quotidienne est restée aux mains de professionnels. J'ai gardé mon travail à l'usine de wagons. Cela a plus dérouté maman que toute autre chose. Elle avait supposé que le pouvoir n'avait de valeur que si je l'utilisais pour devenir importante. Mamie m'avait mieux comprise. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais des décisions qui pouvaient survivre à une inspection. L'entreprise a finalement créé un siège consultatif pour les employés au sein de son comité de gouvernance. Renforcer les procédures de signalement anonyme et exiger un examen indépendant des contrats de fournisseurs parties liées. Ces changements comptaient plus pour moi que d'avoir mon nom sur une porte de bureau. Au premier anniversaire de la mort de mamie, Ethan m'a donné une dernière enveloppe qu'elle lui avait demandé de garder jusqu'à ce que la fiducie ait terminé son examen initial.
À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Elle a écrit, « Cassandra, si tu lis ceci. » Alors ils t'ont probablement traité de cruel pour avoir refusé de faire disparaître leur choix. Rappelle-toi quelque chose que j'ai appris trop tard. Maintenir la paix en cachant l'injustice ne crée pas la paix. Cela crée la permission. Je suis resté avec cette phrase pendant un long moment. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que le silence faisait de moi la bonne fille. Je pensais qu'être utile sans exiger de reconnaissance me rendait mature. Je pensais que m'éloigner de chaque insulte me rendait plus forte. Parfois, s'éloigner est une force. Mais parfois le silence devient l'espace où les systèmes injustes s'installent confortablement. Le dernier cadeau de mamie n'était pas la fiducie de vote. C'était la preuve que je n'avais jamais eu besoin de la permission de ma famille pour faire confiance à ce que je pouvais clairement voir. L'argent peut acheter le confort. Un titre peut créer un statut. Une réputation impeccable peut persuader une salle pendant des années. Mais aucune de ces choses ne peut remplacer la responsabilité. Et aucune ne peut fabriquer un respect sincère une fois que la vérité est documentée. Ma mère a essayé de me laisser dans un couloir parce qu'elle croyait que je n'avais pas ma place dans les affaires familiales. 12 mois plus tard, elle n'avait aucune autorité exécutive dans cette entreprise. Mon frère n'y avait plus aucun poste. Et la femme qu'ils appelaient autrefois Cendrillon des tableurs était la personne légalement responsable de la protection du vote de contrôle de mamie. Je n'ai jamais célébré leur perte. Je n'en avais pas besoin. La vraie victoire était beaucoup plus simple. Personne ne pouvait me remettre dans le couloir. Et si quelqu'un passait 20 ans à vous traiter comme si vous n'aviez pas d'importance, puis vous appelait soudainement un famille au moment où vous aviez quelque chose dont il avait besoin, lui donneriez-vous une autre chance, ou laisseriez-vous enfin ses choix avoir des conséquences? Merci d'avoir suivi cette histoire fictive du début à la fin. Tout dans cette vidéo est créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle qu'une vérité douloureuse est toujours plus aimable qu'un mensonge confortable. Une fois que vous voyez une situation clairement, vous gagnez le pouvoir de cesser de confondre la douleur familière avec l'amour.